Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le retour de la Ligue des Champions et les premiers barrages qui avaient lieu hier soir. Et c'est l'AS Monaco qui a ouvert le bal en concédant le match nul 1 partout sur sa pelouse face au PSV Eindhoven. Un résultat qui fait dire au journal L'Équipe que Monaco reste sur sa faim. L'ASM a poussé pour s'imposer dans les dernières minutes et même frappé le poteau. Le match retour mardi prochain à Eindhoven s'annonce très délicat, constate le quotidien sportif. Pour Monaco Matin, ce n'est pas un si mauvais résultat car l'ASM reste dans le match. Pour AD Sport Véreld, ce match nul est logique et surtout l'usure est normale à ce stade de la saison. Le suspense est total avant la manche retour mardi. Un mot sur l'OM où, comme l'indique la Provence, l'heure est à l'apaisement après les tensions entre le coach Igor Tudor et les joueurs. Une réunion s'est tenue hier soir qui a permis à tout ce beau monde de repartir sur de bonnes bases. On prend la direction de l'Angleterre où une légende de Manchester City s'est confiée et a fait le tour de l'actualité de son ancien club. C'est Sergio Aguero qui s'est exprimé et comme souvent le Kun n'avait pas la langue dans sa poche. Des déclarations qui font la une du Daily Mirror. Sur Haaland, l'attaquant vedette recruté à prix d'or. Il était trop habitué à l'Allemagne, puis Van Dijk est arrivé et a dit « Bienvenue en Première Ligue », faisant ainsi référence au Community Shield du week-end dernier. Le club aussi en prend pour son grade, Sterling, je ne comprends pas sa vente, c'était une décision étrange. Cette sortie médiatique fait également les gros titres du Daily Star qui estime qu'Aguero s'inquiète pour Haaland. Le Norvégien aura le temps de faire ses preuves car il est attendu au tournant et pas par n'importe qui. On file en Espagne où la quête d'un numéro 9 remplaçant de Karim Benzema fait décidément couler beaucoup d'encre. Une recherche qui fait encore la couverture de AS ce matin qui révèle le calvaire des neufs. Ancelotti donne le feu vert à l'effectif sans la signature d'un avant-centre malgré le départ de Mayoral. L'Italien confirme Hazard comme doublure de Benzema, Asensio et Rodrigo seront les jokers dans ce rôle. De son côté, Marca se projette déjà sur la Super Coupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort mercredi prochain et ne se fait pas beaucoup de soucis car ce Real est le roi des finales. Depuis l'ouverture de sa deuxième ère dorée en 2014, il a remporté 16 des 18 matchs décisifs. Aucune autre grande équipe n'est aussi efficace. La presse madrilène est donc confiante. On reste dans la péninsule ibérique, mais cette fois c'est la presse catalane qui nous intéresse, car le FC Barcelone a recruté à tour de bras ces dernières semaines, et en ce début du mois d'août, la priorité est de dégraisser l'effectif. Le quotidien Mundo Deportivo annonce que c'est opération vente au Barça ces prochaines semaines. Et le journal local fait le point sur plusieurs dossiers chauds de l'effectif Blaugrana. Pour Frenkie de Jong, Chelsea est attentif à sa situation, et son propriétaire envisage de l'acheter. Memphis Depay suppose qu'il n'aura pas de minutes et cherche une équipe, mais demande à être libéré par le club. Pour Riqui Puig, son agent, le Los Angeles Galaxy et le Barça sont en train de finaliser les détails d'un contrat de 3 ans. Oscar Mingueza, lui, s'est engagé avec le Celta de Vigo jusqu'en 2026 avec une option de rachat et 50% d'une éventuelle vente. Le dégraissage prend donc forme. De son côté, Sport nous donne plus d'indications sur le dossier Frenkie de Jong lié à celui de Bernardo Silva. Chelsea commence à négocier la signature de De Jong et le Barça demande 80 millions d'euros. Bernardo Silva attend le départ du Néerlandais pour aller au Camp Nou, affaire à suivre. Direction l'Italie désormais où l'on peut presque souffler pour Paul Pogba. Mais le Corriere dello Sport ne crie pas victoire trop vite et titre quand même que c'est l'alerte à la Juve. Pogba ne sera pas opéré, il est hors service pour 2 mois. Consultation médicale hier à Lyon, Paul veut sauver la Coupe du Monde. À l'arrêt du français s'ajoutent les départs de De Ligt, Morata, Chiellini, Dybala et Bernardeschi et la récupération de Chiesa. L'inquiétude est grande pour Allegri. De son côté, Tuttosport espère revoir Pogba dans 35 jours. Pas d'opération comme le veut le joueur. Avec un traitement, il peut retourner sur le terrain dès le 11 septembre, mais il y a un risque de rechute. La Gazzetta dello Sport indique de son côté que le champion du monde 2018 promet de revenir vite. Le journal au Papiro s'attarde aussi sur le transfert de la soirée de l'autre côté des Alpes, celui de Charles De Ketelaere qui s'est enfin engagé avec l'AC Milan. Le Belge quitte le club Bruges contre un chèque de 32 millions d'euros plus bonus, ce chèque étant assorti d'un pourcentage de 15% sur le profit d'une future revente et un salaire de 2,5 millions d'euros pendant 5 ans. Un sacré coup de la part des Rossoneri. On termine d'ailleurs ce tour de la presse sportive dans la botte avec des nouvelles de Mauro Icardi qui voit un club lui faire une cour assidue. Indésirable au PSG, l'Argentin doit se trouver une porte de sortie, mais elles ne sont pas légion. Pourtant, sur sa une, Tuttosport rapporte que le Monza de Silvio Berlusconi ne lâche pas l'affaire et que c'est du sérieux. L'ancien président du Conseil des ministres italien tente le coup et selon les dernières rumeurs, le PSG paierait une partie du salaire du joueur. On se dirigerait donc vers un prêt de l'ancien joueur de l'Inter, mais ce dossier est loin d'être bouclé. Tout le contraire de Renato Sanchez, le Portugais va enfin s'engager avec le club de la capitale française, comme l'annonce l'équipe. Lille et le PSG ont trouvé mardi soir un terrain d'entente pour le transfert de l'international portugais Renato Sanchez, en échange de 15 millions d'euros. Un renfort de poids au milieu de terrain pour le club parisien.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.